Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la suite de mes vlogs en Russie. Et comme la plupart d'entre vous, je pense, pour vous, la Russie, c'est que Moscou et Saint-Pétersbourg. Et vous demandez, mais où est-ce qu'elle nous amène, Marie? En fait, on va à Tolyatti, c'est une ville qui se trouve à 800 km au sud-est de Moscou. C'est une ville industrielle et une ville nouvelle qui n'a que 60 ans, en fait, sans compteur. La ville elle-même, elle se compose de 3 quartiers principaux, donc l'ancien quartier Komsomolski. Ensuite, le quartier central qui est assez vieux, lui aussi. Il est séparé de tout nouveau quartier Avtozavodski par une énorme zone forestière. Et Avtozavodski, c'est en fait la nouvelle quartier, on l'appelle la nouvelle ville. Et elle se trouve juste à côté de l'usine Vaz. Vous savez, les fameuses usines Vaz qui fabriquent les voitures Lada. Et en fait, l'histoire de Tolyatti en lui-même a commencé en 1737 lorsque Vassili Tatishev a fondé cette ville. Elle s'appelait avant Stavropol-sur-Volga. En 1950, l'ancienne ville de Stavropol a été inondée parce qu'ils ont construit le barrage, la fameuse hydrocentrale électrique sur la Volga, et donc l'ancienne ville a été inondée complètement et toute la population a été déplacée plus au-dessus. Et pour tout vous dire, des fois on trouve toujours des ossements en fait qui viennent des anciens cimetières. Voilà. En 1966, ils ont commencé la construction de grandes usines automobiliste, l'usine de Vaz, Autovaz. Voilà, c'est celle qui faisait des fameuses Gigouli et des Lada. Voilà, ils le font toujours, hein. Ils sont toujours bel et bien là. D'ailleurs, l'usine a été rachetée il n'y a pas si longtemps que ça par Renault, par groupe Renault. Voilà. Du coup, vous connaissez un petit peu maintenant sur la ville elle-même. Mon but vraiment, c'était de vous partager la vie quotidienne en Russie. On va pas faire énormément de choses historiques, des monuments, enfin vraiment pas de trucs touristiques. On va vraiment dans la vie des gens. Tolyatti n'a pas vraiment beaucoup d'histoire. C'est une ville, comme vous pouvez comprendre, vraiment très récente. Il n'y a rien d'historique là-dedans. Mais il y a quand même des choses très intéressantes, très sympathiques à regarder là-bas. C'est une ville qui est très agréable à vivre. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et du coup, on va commencer tout de suite par découvrir la vie de point de vue des vrais Russes. Voilà. Là, avec Andy, nous étions sur le chemin pour aller chez ma mère. Notre appartement qu'on avait loué via Airbnb se trouvait pas très loin de chez ma mère. En fait, nous étions environ 10 minutes à pied. Donc là, c'est le supermarché Magnit. En fait, c'est une chaîne de supermarchés qui en a partout dans la ville. Donc là, je filmé un peu sur le chemin. C'est le boulevard de Lénine. En fait, c'est là que j'habitais quand on s'est déménagé. En fait, oui, comme je vivais avec ma mère. La plupart des gens à Tolyatti, ils habitent dans les immeubles. Les maisons, c'est assez rare. Il y en a, mais la plupart sont vraiment dans le banlieue, mais dans la ville, sinon, ce sont que des immeubles qui varient de 4 à 24 étages, je dirais. Voilà, donc là c'est vraiment une cour typique, hein, vraiment. Là c'est un boulot, parce que le boulot en fait, si vous savez pas, c'est l'arbre national russe. Voilà, ils sont très beaux les boulots. Donc ça c'est des bâtiments assez simples, je dirais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ceux que vous voyez juste en face, ce sont des tout neufs. Ils étaient construits il y a 4 ans environ. C'est souvent qu'en bas des immeubles, nous avons des petits marchés comme ça. C'est souvent des marchands qui viennent d'Ouzbékistan ou de Tadjikistan. Ils vendent un peu de fruits, un peu de tout. Et il y a aussi des petites boutiques comme ça. Enfin, j'ai pas pu filmer beaucoup parce que je risquais d'avoir des remarques. Donc je préférais d'éviter. On est déjà rentré dans la cour de l'immeuble. Donc dans l'immeuble, il y a plusieurs entrées, ils sont très longues. Dans la cour, les gens, en fait, souvent c'est vraiment les mamies des étages, de premier étage, oui, rez-de-chaussée pour vous. Ils plantent des plantes. C'est souvent qu'il y a des petits bancs, donc le soir, on peut sortir, s'asseoir tranquillement lorsqu'il fait chaud. Ce qui est souvent, très souvent le cas en été, parce qu'en été, les étés en Russie sont vraiment très chauds. Ce sont les hivers qui sont froids. Donc là, nous avons des peupliers. Ce sont des énormes peupliers. Ce sont très beaux arbres. Enfin, moi, j'adore. Bon, le seul point inconvénient, disons, c'est que en mois de juin environ, il commence à lancer plein de neige partout. Voilà, c'est un peu comme la neige, oui. C'est les flocons qui ressemblent beaucoup à la neige. Voilà. Bonjour. Donc dans chaque cour de l'immeuble, il y a toujours un petit terrain de jeu pour les enfants. Là, on voit une ancienne Gigouli. Oui, ils roulent toujours ces bagnoles-là, même si ils ont une vingtaine d'années. Voilà, là, j'ai essayé de zoomer pour vous montrer un petit peu comment ils sont les terrains de jeu pour les enfants. Là, c'est pour vraiment les tout petits. Ensuite, il y a souvent aussi des petits terrains de foot.
Voilà, l'immeuble en face, c'est un 4 étages et c'est vraiment un bâtiment typique de l'époque de Khrouchtchev. Voilà, c'était un des dirigeants soviétiques. Là, c'est juste en bas de chez ma mère. C'est très très mignon, je trouve. Enfin, j'ai toujours aimé. Donc là, on peut voir les gamins qui jouent au foot. Et là, je vais vous emmener dans l'immeuble lui-même pour voir comment c'est à l'intérieur. Oui, c'est pas très très beau à voir. Enfin, c'est voilà, généralement c'est comme ça. Donc là, nous avons un ascenseur. Et oui, en Russie, il n'y a pas de rez-de-chaussée. En fait, on l'appelle pas ce rez-de-chaussée. Pour nous, c'est directement le premier étage. Et si on regarde sur les boutons sur l'ascenseur, il n'y a pas de étage 0. C'est directement, ça commence directement par 1. Voilà, cet ascenseur est assez vieux, c'est souvent maintenant dans tous les ascenseurs en fait nous avons de la pipe comme ça. Voilà, ma mère habite au 4e. Donc je pourrais pas vous emmener là-dedans, mais voilà, vous aurez un petit aperçu. Et là, une petite image d'Andy avec ma mamie ce jour-là. Maintenant, on va se déplacer vers Avtozavodsky quartier, voilà, c'est la nouvelle ville, sur la promenade au bord de la Volga. La Volga est vraiment énorme, c'est le plus grand fleuve en Europe. Et au niveau de Tolyatti, il est vraiment très très large. Franchement, quand on regarde, on voit à peine l'autre rive. Il y a aussi des petites îles en fait au plein milieu. Voilà. Ce jour-là, nous avons pu profiter du beau temps parce qu'il faisait plus 25 degrés. Voilà, la Volga qui est toute calme, toute tranquille, c'est vraiment très très beau. Et nous avons passé un peu de temps dans un café qui est juste au bord de la Volga avec une superbe vue sur la rivière en fait. Et c'était vraiment génial. Voilà un petit aperçu de ce que nous avons mangé. On a bu la bonne bière pression. Et d'ailleurs ça, en Russie, on en a partout tout le temps en été. Voilà, maintenant on passe à nouveau dans le quartier central. Et là, c'est le marché où nous avons fait une petite virée au marché. Et je vous en ai parlé un peu sur Instagram. Il y en a aussi des marchés comme ça. Là-bas, on a trouvé un petit téléphone et une petite paire de chaussures pour Andy. Et ensuite, on s'est dirigé près de chez ma mère, dans une pizzeria Milano. C'est ma pizzeria préférée. Et d'ailleurs, c'est une pizzeria qui vend aussi des sushis. Voilà, ils ont un sushi bar, c'est ce qu'on a mangé. Et c'était vraiment excellent. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout filmé notre repas, j'ai même pas pris une photo. Mais la pizzeria était refaite et c'était vraiment très très joli à l'intérieur, moi je trouve. Pour une pizzeria pas chère, un petit resto familial. Et oui, tout le monde a eu son petit repas. Alors là, je voulais juste vous montrer un petit peu les flocons de peuplier, comment ils volent partout. C'était juste après la pizzeria, on s'est dirigé dans une petite boutique qui se trouvait pas loin. Et là encore, nous avions un petit parc, voilà, un mini parc avec plein d'arbres. Et qu'on peut voir, on a vraiment l'impression qu'on a de la neige par terre. Papa qui prenait des photos pour sa page Pinterest, voilà. Voilà, qu'on peut voir, la ville est vraiment simple, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Et pour finir, quelques jolies images d'un petit bébé Andy qui mangeait ses céréales, un peu comme une cochonne chic. Voilà, paka les filles. À la prochaine vidéo.